Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Bienvenue sur midilibre.fr. On ne peut décemment parler d'immobilier, d'habitat de rêve, sans évoquer les plus beaux jardins ou les plus beaux balcons fleuris. Le végétal, tel est le thème de notre débat. Avec nos deux invités, nous recevons sur le plateau Web Télé Midi Libre Stéphane Pichon, qui appartient à Bellerive Jardin, une vieille entreprise qui date de 1885. Et notre autre invité, c'est la nouvelle génération avec Céline Lebris, qui est paysagiste, concepteur. Céline, bonjour. Bonjour. Votre parcours est choisi car dès votre enfance, vous avez déjà été attiré par le végétal. Je dirais le végétal et la nature en général. Voilà. Donc, Le végétal est une véritable passion pour vous ? oui, elle a guidé en fait tout mon parcours scolaire jusqu'à faire l'école qui m'a permis d'être paysagiste concepteur. Et puis, vous avez assisté au Festival international des jardins à Chaumont-sur-Loire. C'est ça, j'étais en formation à l'époque, une formation qui s'appelle Suivi technique et gestion de chantier, où j'ai côtoyé un peu les concepteurs qui viennent un peu partout dans le monde. Donc avec le jardin conçu de manière très créative selon une thématique. Et c'est là où je me suis dit que c'est vraiment ce métier-là qui m'attirait et que j'avais envie aussi de pouvoir faire partie des gens qui créent et qui conçoivent le jardin. Au-delà du BTS que j'avais déjà, qui était très technique. Et voilà, je voulais passer aussi à l'aspect conception du métier. Ça a été le déclic vers cette orientation sur la conception des jardins et adieu le potager de votre grand-père. De papy, voilà c'est ça. Exactement. Quant à vous, Stéphane, c'est toute une famille qui, depuis 1885, œuvre justement dans le végétal. C'est exactement ça, ouais. Depuis 1885, en fait, je suis la quatrième génération de paysagistes dans ma famille et sur Nîmes. Ouais, en quelque sorte, je suis tombé dedans quand j'étais petit, quoi. J'ai commencé par travailler avec mon père et à le suivre sur les chantiers dès l'âge de 14 ans et jusqu'à reprendre carrément le flambeau et diriger l'entreprise Bellerive Jardin. Alors Stéphane, cette passion vous anime toujours, bien entendu ? Bien entendu, sinon je ne serais pas là, pour commencer. Et c'est vrai que bon, en quelque sorte, mon métier est ma passion. Ouais. Alors, quel regard avez-vous justement sur les femmes qui finalement s'invitent dans un métier qui est plutôt masculin ? Plutôt masculin, oui, dû plutôt peut-être à la pénibilité peut-être du travail sur les chantiers. Maintenant, de plus en plus, il suffit d'ouvrir les yeux et on voit de plus en plus donc, de femmes sur les chantiers, et notamment en bureau d'études, et c'est pas plus mal parce que ça apporte un regard nouveau justement sur un domaine qui était plutôt attribué au sexe masculin, et ça permet également d'apporter un peu de fraîcheur sur ce métier-là. Vous gardez néanmoins un regard professionnel sur les femmes, ou vous les voyez plus comme intervenir en tant que, entre guillemets, décoratrice de jardin ? Non, pas du tout. On garde un regard professionnel parce que ne serait-ce qu'au niveau de l'organisation, ce qui n'est pas Dites-le simplement. Ce qui n'est pas le grand fort des hommes, disons, tout simplement, quoi. Et puis bon, comme je le disais tout à l'heure auparavant, c'est vrai que le jardin suit des tendances, suit des modes, et qui mieux que des femmes peuvent parler de la mode et des tendances aujourd'hui, quoi. Alors justement, Céline Lebris, finalement c'est un compliment qu'il vous fait, mais dans votre activité, que fait-on précisément ? C'est plutôt la création, l'imagination de futurs jardins, tant pour l'espace public que pour le particulier ? Oui, le métier de paysagiste concepteur, c'est d'être un maître d'œuvre, donc de tout ce qui est... Alors c'est à la fois des projets d'aménagement, mais aussi des études. Et en fait, le concepteur paysagiste va travailler à différentes échelles de projets. Ça peut aller du jardin de particulier, c'est là où on se retrouve avec Bellerive Jardin sur le domaine du jardin. Mais ça peut être aussi des études plus larges et des projets plus larges jusqu'aux projets territoriaux. Et après, on va travailler soit avec les particuliers, mais aussi avec le public. Donc, un architecte
paysagiste peut travailler dans un bureau d'études, sur des projets d'espace public. C'est vraiment tout ce qui touche l'espace extérieur. Le jardin, la place, tout l'espace public qu'on peut trouver en ville et aussi des études territoriales. Voilà, Alors vous proposez également des activités d'atelier, notamment pour la décoration du jardin, le balcon. C'est une activité supplémentaire ou c'est juste pour faire plaisir aux gens ? Non, là, c'était dans le cadre du salon où on m'a demandé justement de proposer mes compétences pour les personnes venant sur le salon, de les aider à aménager, de leur donner des idées, plus que vraiment faire le projet du jardin, parce que ça, c'est quelque chose que je fais dans mon activité qui prend du temps. Là, c'est plus donner des idées d'associations végétales, de matériaux. Des fois, il y a certains matériaux qu'on ne pense pas, qu'on peut utiliser aussi au jardin. Plus donner des idées et voilà. Alors les idées sont concrètement mises en place au quotidien par Belle Rive Jardin. Stéphane Pichon, votre activité, vous, c'est véritablement la conception aussi, mais surtout la création sur site des jardins. Exactement, oui. Nous, au sein de l'entreprise, on a une petite activité bureau d'études qui a été mise en place simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'au travers on va dire, une explication orale d'un jardin, les gens que nous avions en face, donc les clients, ne se faisaient pas vraiment la même idée de ce qu'on pouvait se faire que vous, le professionnel, bien sûr. Exactement. Donc on a au sein, on va dire, de petites formations privées, développé un petit bureau d'études au sein de l'entreprise qui nous permet en fait en quelque sorte de faire un peu le travail de Céline. Qui plus est, les particuliers n'ont pas ce réflexe de se rapprocher d'un architecte paysagiste pour la conception du jardin. Ils viennent nous voir directement, nous, ils passent souvent pas par l'étape du paysagiste concepteur, quoi. Enfin, de l'architecte concepteur, pardon. Alors en 2015, Stéphane Pichon, est-ce que justement le particulier pense jardin lorsqu'il pense habitat ? Oui. Qui plus est, peut-être pas dans un premier temps lors de la conception de la maison, mais on est quand même dans une région où l'ensoleillement est assez important et où on doit aborder, enfin dire, le jardin exactement de la même façon qu'une pièce à part entière de la maison, quoi. Alors en travaillant sur ces différents projets, vous faites intervenir également les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux. Il faut être au fait de l'actualité sans cesse. Ouais, le métier de paysagiste, c'est vraiment un métier qui est en perpétuelle évolution, quoi. Il faut se tenir vraiment, entre parenthèses, on parlait un peu crûment au jus de tout ce qui se fait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la maison, quoi. Et c'est vrai que tous les ans, on a des nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché. Et bien sûr, les particuliers en sont également au courant. Et donc voilà, on teste ces produits avant de les mettre en place chez nos clients. Alors Céline Lebris, tout à l'heure, Stéphane Pichon disait que les femmes ont un regard sur la mode, c'est important. Là aussi, on évoquait les nouvelles technologies, les nouveaux matériaux. Quand vous réfléchissez à la création d'un espace végétal, d'un jardin, vous faites intervenir justement ces tendances de mode ? Alors avant de penser à la tendance, je vais surtout m'intéresser au site et au contexte du jardin. Parce que c'est ça qui va me dicter aussi, qui va m'imposer certaines choses, certaines contraintes, le sol, l'exposition, la morphologie du terrain. Après, il y a les envies du client et il y a moi ce que je peux leur proposer pour qu'ils aient un jardin c'est leur jardin à la base. Donc moi, je leur impose rien, je suis là plus pour les accompagner dans le projet avec mes idées et mes connaissances. Voilà. Que diriez-vous à ceux qui peuvent nous regarder sur Internet en ce moment pour les inciter à venir vous questionner et vous solliciter ? Parce que je ne pense pas que la démarche soit, disons, systématisée à l'heure d'aujourd'hui. Non, mais je pense que, comme disait Stéphane, le jardin, c'est une autre pièce de la maison. Je pense que ça permet aussi d'amener une plus-value à un terrain, à un habitat. Et puis c'est un espace à vivre et c'est vrai que comme disait Stéphane, on est dans une région ensoleillée, donc on a envie de profiter des extérieurs. Et souvent on pense le jardin un peu en dernier, après avoir fait les travaux de la maison. C'est quelque chose qu'on ne conçoit pas dès le début. Et souvent on fait des choses par à-coup et c'est bien aussi de penser le jardin dans sa globalité, de se projeter de ce qui peut devenir.
c'est là où peut faire appel à un paysagiste concepteur ou à Bellerive Jardin, parce que finalement on est complémentaires tous les deux, on est sur le même domaine, avec Bellerive qui réalise derrière aussi. Donc voilà. Vous confirmez, bien sûr, Stéphane? Tout à fait, ouais, Céline n'a pas tort dans le sens où c'est vrai que bien souvent on pense au jardin une fois que la maison est conçue, quoi. Alors que maintenant, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on a tendance... Il vaudrait mieux penser au jardin et ensuite intégrer la maison dans le jardin, c'est ça? En même temps, ça serait pas plus mal, quoi. Ça se fait. Il y a des projets urbains qui se font comme ça s'appelle du préverdissement, où on pense d'abord aux espaces collectifs et à la végétalisation, et après on intègre l'habitat. Ça sera en tous les cas un sacré coup de pouce pour tous les deux, hein, Stéphane? Tout à fait, ouais. Et pareil pour la piscine. On peut aussi prévoir l'implantation de la piscine dans un projet de jardin, et pas d'abord faire la piscine et après se demander qu'est-ce qu'on fait autour de l'aménagement de la piscine. C'est vrai que c'est fréquent qu'on intervienne justement dans le cadre de rénovation de jardin après implantation ou conception d'une piscine. Ouais. Alors, le professionnel est là et les idées bien claires et bien posées par Céline Lebris aussi. Vous venez d'entendre ces propos. Alors lorsque vous allez penser habitat, pensez également piscine et jardin. Profitons de nos extérieurs pour mieux vivre ensemble dans notre région. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.